Hello Instagram, comment allez-vous cet après-midi, ce midi, cet après-midi? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon 106e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis ravie d'être là pour ce 106e jour. Je vais attendre un petit peu que Instagram vous prévienne que je suis en live. Faites-moi savoir quand vous êtes là. Dites-moi si vous avez reçu la notification et, euh, et faites-moi coucou tout simplement. Je vais attendre que mon invité Aïfa se connecte. Alors, est-ce que la réception est bonne depuis ici? Là est la question. Nous serons... je vais ouvrir ma fenêtre parce que j'ai un peu chaud. En attendant, voilà. Eh bien, je ne sais pas si ça passe. Je ne sais pas si vous êtes là. Je vais essayer d'inviter. Je ne sais pas si elle a compris qu'elle devait venir sur ma bulle en live. Yes, ça y est, Aïfa est là. Bienvenue Aïfa, je t'ai invitée. Voilà. Coucou Hélène, Comment vas-tu? ça va? Super, et toi? Ça va bien. Je me demandais si en fait, j'ai changé d'emplacement pour le live et je ne savais pas si en live, ça avait enfin, si Instagram vous avait prévenu que j'étais en live. Je t'avoue. Voilà. Donc j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, bon, Si, si, j'ai reçu la notification que tu es en live. ok, parfait, nickel. Alors du coup, bienvenue à toi, bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Coucou Corinne. Je vais en quelques mots vite juste expliquer le concept de ce live. Donc je me suis lancé un défi de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. J'en suis aujourd'hui à mon 106e jour avec toi, Ifa. Et donc aujourd'hui, le live, il va durer donc 20 minutes et on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc on va procéder par étapes. Je vais d'abord te demander de nous dire un petit peu qui es-tu, Aïfak. Voilà, juste dans un premier temps, qui es-tu? D'accord. Bah, tout d'abord, je suis ravie d'être là avec toi et j'ai l'impression qu'on se connaît alors que je confirme à tout le monde qu'on se connaît pas du tout. Oui, C'est ça ce qui est effectivement, on ne magique se dans connaît tes pas. lives. Et je trouve ton défi extraordinaire parce que du coup, grâce à ton défi, je suis en train de faire le mien parce que mon défi aujourd'hui, c'est de commencer à m'exprimer sur les réseaux sociaux. Voilà, donc merci. Bravo. Ben, bravo à toi. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis même pas posé la question est-ce que je suis une femme extraordinaire. J'ai dit je me lance, c'est tout. Bon, Alors, merci. donc pour me présenter rapidement, donc moi mon activité principale était la kinésithérapie et j'interviens aussi dans les universités en tant qu'enseignante vacataire. Mais Ok. depuis le 15 septembre, j'ai perdu mon travail suite à l'obligation vaccinale en France. Donc j'ai arrêté d'exercer la kiné. Bien. Et Tant mieux. finalement, avec le recul, bah, j'ai découvert que c'était un énorme cadeau. Je découvre ça 6 mois plus tard, que c'était Excellent. un énorme cadeau, que c'est grâce à ça que j'ai osé changer de direction. Je me suis dit que j'aurais peut-être jamais eu le courage de quitter mon travail et faire ce qui m'inspire vraiment. Donc, grâce à ça, je suis en train de vivre une autre vie carrément en ce moment. Waouh, Mm. c'est génial. Et du coup, aujourd'hui, dans le concret, qu'est-ce que tu es en train d'expérimenter comme nouvelle vie? Alors, du coup, là, en ce moment, j'ai démarré une formation en coaching parce que pour moi, c'était une évidence que c'est ça ce que je veux faire pour la suite. Mhm. Et ce que je suis en train de faire aussi, je suis en train d'avancer de manière plus sérieuse, on va dire, sur un projet aussi qui me tient à cœur. Je suis en train d'écrire des livres de développement personnel pour les enfants. Donc, Waouh, je suis en train d'écrire des... Oui, ça aussi, c'est un défi. Je suis en train d'écrire des histoires pour les tout petits pour leur partager avec eux tous les outils de développement personnel qui m'ont permis moi-même à réaliser mes objectifs et surtout d'être heureuse au quotidien. De tout ce qui est en train de m'aider et qui m'a aidé, je suis en train de le transmettre dans des histoires pour enfants. waouh, mais c'est génial. J'adore, j'adore. Et du coup, je fais ce projet avec les écoles, c'est-à-dire chaque année.
je vais rencontrer une maîtresse et je lui explique un peu mon intention et ce projet. Et je lui propose de coécrire un livre avec moi parce que le but, c'est un peu la particularité de mes livres. Tous mes livres sont coécrits avec des maîtresses, donc j'écris jamais seule. Parce que mon grand défi aussi, c'est d'introduire ces livres dans les écoles, de commencer à introduire toutes ces notions de développement personnel dans les écoles pour les tout petits. Donc, je m'adresse vraiment aux 3-7 ans. Donc, le but, c'est de faire ça dans les écoles maternelles parce que je me dis que c'est la période cruciale parce que tout ce qu'on apprend avant l'âge de 7 ans, c'est ça ce qui va déterminer notre comportement, nos résultats et la qualité de notre vie. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est essentiel de le faire vraiment avec les tout petits. Wow, c'est absolument fantastique. C'est la première fois que j'entends ça. Et moi, en tant que maman d'un petit garçon de 5 ans et étant moi-même dans le développement personnel, je suis ultra intéressée. Enfin, moi, ça m'appelle ce que tu fais en fait. Est-ce que déjà, tu as déjà commencé, est-ce que tu as déjà des livres publiés ou pas? Parce que tu disais que tu vas dans les Justement, écoles et que tu coécris. Donc, oui, j'ai publié mon premier livre. Donc, grâce au fait que j'ai arrêté mon travail du kiné, ça m'a permis de publier mon premier livre. Donc, je l'ai publié au mois de janvier parce que je suis partie sur 2 séries de livres, Les secrets du bonheur et Les clés de la réussite. Parce que pour moi, c'est essentiel de trouver cet équilibre entre bonheur et réussite pour avoir une vie épanouie et inspirante. Du coup, j'ai sorti le premier livre de la série Les secrets du bonheur. Et le thème de ce premier livre, qui s'appelle Denis veut vivre sur une autre planète, il est juste là. montre-nous. Ah, en plus, il est déjà édité, il est tout. Ah ouais, mais c'est génial. Oui, il est déjà sorti en fait. On peut le trouver partout sur Amazon, sur Fnac, partout. Et Génial. donc le thème de ce premier livre, c'est la gratitude. Et je me suis inspirée de la formation Activer le pouvoir de la gratitude de David Laroche pour essayer de transformer un peu ces enseignements dans ce livre. Et c'est ça, en fait, concrètement, c'est ça ce que je fais. J'essaye de prendre tout ce que j'apprends dans les livres et dans les formations et j'essaye, c'est pas évident, mais de les transformer en une petite histoire dans laquelle l'enfant va pouvoir s'identifier pour pouvoir comprendre les concepts plus facilement, en fait. Et c'est génial. Et là, ce qui me vient, c'est que tu me parles donc de David Laroche. Hein. Moi, je suis dans l'école de David Laroche aussi pour le coaching. J'ai déjà une formation de coach certifiante, mais voilà, j'avais envie de plus. Et un jour, la petite anecdote, c'est qu'un jour, on travaillait sur les émotions. Et en fait, j'ai expliqué à mon fils de 5 ans je lui ai expliqué sous forme d'une histoire et de gremlins et quand ils se mettaient en colère, enfin voilà. Et c'est trop chou parce qu'en plus de ça, ils retiennent tellement Ben oui. bien à cet âge-là. Et puis des fois, il me dit, maman, t'as sorti ton gremlins pour me dire que j'ai sorti ma colère quand je me fâche avec lui. Enfin bref, non, c'est trop chou. Ah, mais je suis Oui, trop fan c'est de le ton meilleur process. support en fait pour passer. Moi qui bug. Je sais. Dites-moi en commentaire si c'est moi qui ai un problème de réseau ou si c'est Haïfa. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui pourrait me mettre en commentaire juste si c'est ma connexion qui a un souci ou si c'est Haïfa? Je vous laisse me dire. Ah, Haïfa est parti. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, donc c'était pas moi. Ok, merci Lee. C'est Haïfa. Ok, merci. Les messages commencent à arriver, ça me rassure parce que du coup, je me suis dit, mince, c'est moi qui ai la connexion qui a un souci ou pas? Bon, je me rapproche de la fenêtre en attendant. Hein. Je vais attendre que Haïfa, je vais relancer une invitation à Haïfa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en fait. Hein. Je vous dis jamais, je vous en parle jamais, mais si vous avez des questions pour Haïfa justement,
que son projet de livre pour enfants vous intéresse. Yes, coucou. Coucou. Je disais juste aux participants que s'ils avaient des questions et qu'ils voulaient t'en poser, qu'ils n'hésitent pas. C'est toi qui as eu un problème de connexion ou tu m'entendais Je, plus? je sais pas, d'un seul coup, c'est ton image qui a bugué, qui a arrêté, s'est arrêté. Je sais pas si ça vient de moi ou de toi. C'est peut-être moi, j'ai pas une bonne connexion ici. Bon, je ferai, je me rapproche de la fenêtre au fur et à mesure. J'ai pas un bon réseau ici. Bon. Est-ce que tu trouves drôle? Du coup, Aïfa, donc on parlait sur ton livre qui est déjà sorti en janvier pour les enfants. C'est un livre d'inspiration dans le développement personnel. Tu t'es inspiré des outils que toi-même tu as appris de tous tes livres que tu as lus, de toutes les formations que tu as faites. Et donc là, tu es sur un deuxième livre, si j'ai bien compris, hein. Oui. Donc, le deuxième livre, c'est sur les clés de la réussite. Donc, c'est l'histoire elle s'appelle Faustine veut voler. Ben, je vous le dévoile, mais il n'est pas encore sorti. Waouh, on a trop de la chance. Donc là, c'est les clés de la réussite. Ce sera une série aussi de livres. Et donc là, l'idée de la première histoire, c'est une petite chenille qui a rêvé de voler parce qu'elle a vu d'autres, les oiseaux, les coccinelles qui volent. Et du coup, elle a eu ce rêve de voler. Elle s'est autorisée à avoir un grand rêve pour dire à l'enfant, tu as le droit d'avoir un grand rêve. Et quand elle a raconté son rêve à ses copines, les petites chenilles, bah, tout le monde s'est moqué d'elle. On lui a dit que c'est pas possible. Sois réaliste, t'as pas d'aile, comment tu vas faire? Mais elle, sa vision était tellement claire dans sa tête que rien ne l'a arrêtée. En fait, elle a cru à son rêve, elle est passée à l'action. Elle a dessiné un papillon. En fait, elle a commencé à visualiser qu'elle vole déjà. Donc, elle a fait son tableau de visualisation. En fait, tout ce que je partage avec les enfants, c'est des choses que j'applique moi-même. J'ai mon tableau de visualisation, j'écris mon rêve. Et voilà, je vous dis pas plus, comme ça vous allez. Voilà. Ça coupe, je sais pas si ça coupe. Non, mais j'ai quelqu'un qui a essayé de m'appeler en C'est pour même temps, ça, donc ça arrive. Tout ça ça, coupe c'est pas le grave. live. C'est pas grave. Voilà. Tu auras tout eu avec moi. Je suis vraiment désolée. Les coupures, je suis vraiment De navrée. toute façon, c'est ma toute première expérience live Instagram. Donc, comme ça me permet de tout voir en Ouais, direct. alors là, pour le coup, tu vois tout parce que normalement, c'est pas comme ça. Normalement, j'arrive à avoir un live de 20 minutes sans trop de, voilà, d'impondérables. Là, malheureusement, tu as et mon réseau qui est pas bon et des gens qui m'appellent en même temps. Je suis vraiment désolée de te faire C'est pas vivre ça. grave. On gère, c'est pas grave. Ouais, On va refaire une autre chose peut-être plus tard. ouais, exactement. Donc, pour essayer de ramener tout ça à qui tu es et ton parcours. Alors, donc l'idée n'est pas née comme ça, donc du jour au lendemain. Donc, c'est lié à mon histoire, à, à mon parcours. Du coup, tu m'entends? Oui, Tu m'entends, vous? D'accord. ouais, 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 je t'entends. Mhm. Super. Du coup, je te disais, oui, c'est lié à mon histoire, en fait, parce que quand j'étais petite, j'avais un rêve de devenir enseignante à l'université. Et quand je racontais ça à mon entourage, bah, personne ne croyait à ce que je racontais, en fait. Et on m'a fait comprendre que ça va être compliqué, qu'il vaut mieux laisser tomber, parce que c'est vrai, dans mon entourage, on n'a pas de prof à l'université. Et moi, malgré ça, en fait, malgré tout ce qu'on m'a dit, bah, dans ma tête, c'était clair que j'allais y arriver. Et du coup, pendant que les autres me disaient que j'allais pas y arriver, bah, j'étais déjà en train d'enseigner parce que j'enseignais à des étudiants imaginaires tout le temps.
dans ma chambre. Après, à l'université, quand je suis partie à l'université, je commençais à enseigner. Je vais dans des amphithéâtres libres et je donne un vrai cours à des étudiants imaginaires à voix haute et j'écris sur le tableau et tout. Je faisais tout. En fait, je donnais des vrais cours. Et personne, j'ai raconté ça à personne. En fait, j'ai fait ça pendant des années. Et moi, à ce moment-là, j'étais dans une école de kiné. J'étais en Tunisie parce que moi, je suis d'origine tunisienne. Et quand j'ai fait cette école de kiné, c'était pour devenir kiné et enseignante. Et quand j'ai expliqué à mes profs que je voulais enseigner, on m'a dit, bah, tu dois être à la majeure de ta promo. Bah, j'ai dit, OK, bah, si c'est ça la condition, je vais y arriver. Du coup, j'ai travaillé très, très dur pour ça. Donc, du coup, j'étais la majeure de ma promo pendant toutes mes années d'études. Et après, c'était la grande déception parce qu'à la fin, j'ai pas eu le poste qu'on m'a promis. Juste parce que j'ai porté un foulard à ce moment-là, parce qu'on m'a dit, à ce moment-là, en fait, en Tunisie, c'était pas possible d'accéder à certains postes avec le foulard. Ça a changé maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça. Mais ça m'a pas arrêté. Je me suis dit, ben, je vais continuer. Donc, je suis partie en France. C'est après que je suis partie en France à l'âge de 25 ans. Et là, c'était encore plus compliqué. Mais je me suis dit, bah, ça va le faire. Et j'ai passé un concours pour aller à l'université. Et là, quand j'ai passé le concours, il y a un prof super sympa qui m'a complètement éliminée du concours à la fin, malgré que je suis arrivée jusqu'à la fin. Il m'a éliminée et il a marqué sur son rapport, elle est incapable de poursuivre cette formation. Et le mot incapable m'a donné une énergie. D'ailleurs, je le remercie aujourd'hui. Peut-être c'est un peu grâce à lui que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, ce mot-là, bah, j'aurais pu, en fait, il aurait pu m'arrêter. Mais comme je sais, moi, que c'est pas parce qu'on nous dit que c'est incapable qu'on est incapable. Au contraire, du coup, j'ai utilisé ce mot comme un tremplin. Et donc, ça m'a donné vraiment de l'énergie parce que j'ai tout fait après pour faire cette formation. Et j'ai enseigné avec un master. Et à la fin, j'étais vraiment épuisée. Je commençais à être épuisée. J'ai passé ma soutenance avec mon gros ventre. J'étais enceinte. Et du coup, j'ai eu la meilleure note en fait à ma soutenance de Master 2. Et quelques jours après, on m'a appelé pour me proposer un poste à l'université, alors que j'ai même pas postulé à la fin, parce que je pensais que il fallait encore faire d'autres choses. J'étais prête. Et là, mes étudiants imaginaires bah, sont devenus de vrais étudiants, enfin. Et je me suis dit, on a un pouvoir créateur incroyable, parce que je me suis dit, mon imagination, elle s'est concrétisée dans la matière. Et je me dis, mais tout le monde a ce pouvoir. Et le plus beau, c'est que le prof, en fait, qui m'a dit que je suis incapable, je suis devenue sa collègue après. Et du coup, en fait, quand j'ai regardé mon histoire avec le recul, je me suis dit, moi, si j'ai réussi à avoir toute cette détermination, cette persévérance d'aller jusqu'au bout malgré tout, c'est parce que j'ai utilisé des outils de développement personnel que je trouvais dans les livres, dans les formations. Et moi, ma question, c'était toujours, mais pourquoi on ne nous apprend pas tout ça à l'école? C'était toujours ça ma question, parce que je me dis, mais pourquoi il faut galérer pour trouver ces informations? Parce que moi, c'est le fait de savoir que quand quelqu'un me dit que c'est impossible, il parle de ses propres limites. Ça me rassure et je me dis, tous ceux qui sont en train de me dire que je suis pas capable, c'est de leurs propres limites, mais moi, je peux. Et le fait de savoir que quand tu as une vision, ça veut dire que tu as toutes les ressources en toi pour aller jusqu'au bout de cette vision. Pareil, je me dis, si j'ai eu cette vision, c'est pas par hasard. C'est pas mon voisin qui a eu cette vision, c'est pas ma sœur, c'est moi. En fait, ça veut dire que moi, je peux aller jusqu'au bout de cette vision. Et je me dis, si chaque enfant, on lui apprend ça dès le départ, bah, rien ne pourra l'arrêter, en fait. Et c'est là où je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, commencer à faire. Pourquoi je me pose tout le temps la question, pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne ferais pas quelque chose, même une toute petite chose, en fait. Et faire ma part comme le petit colibri. Et c'est là où je me suis lancée dans ce défi de me dire, M'entends? Tu m'entends? moi, ouais, je t'entends, ça coupe un peu, mais là, je t'entends, c'est bon, Ouais. t'es revenu. Tu auras tout vécu, ma pauvre. J'ai mon téléphone qui est en surchauffe là. Carrément. Ouais, non, J'espère qu'on mais, va pas le perdre à la fin du live. ouais. Non, mais écoute, c'est,
C'est une épreuve de plus. Moi, je le vois comme un cadeau. Tu vois, c'est ton premier live sur Instagram et là, tu as vécu toutes les pires choses que tu peux vivre, c'est-à-dire les pertes de Ça va. connexion, les décalages, les appels en plein milieu, les Et téléphones qui ça va. surchauffent, tout. Et ça va. Je me dis, je vais pouvoir raconter une histoire plus tard. Dire, voilà, C'est malgré ça. tout ça, on a réussi à faire le live et tout va bien. C'est exactement ça, je suis vraiment désolée. En tout cas, j'aimerais juste lire les commentaires parce que Sabrina qui nous a marqué bah, que ton projet était vraiment génial. Lee qui confirme avec excellent. Et Sabrina qui redit quel parcours, tu es une battante. Et c'est vrai, je l'ai pensé moi aussi quand tu nous partageais justement ton parcours au niveau des études, d'abord en Tunisie, ensuite en France. Et cette force que tu as de rebondir et voilà, de dire mais je vais y arriver parce que j'ai une vision, j'ai une grande vision, je sais où je vais. Donc, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, de nous le partager, Aïfa. Vraiment. Merci à toi. Et alors, bon, on va essayer d'écourter un petit peu parce que je voudrais pas te faire vivre encore des instants un peu pénibles, hein. Non, Mais pas du quand tout. même, ce que je te propose, c'est, je vais quand même publier la vidéo et sous la vidéo, ce que je te propose, c'est vraiment de venir donc marquer tes coordonnées. Tu peux marquer les titres des livres, tu peux marquer ce que tu veux parce que comme ça permettra aux personnes qui vont arriver à voir un bout du live sans que ça saute trop puissent venir connecter à toi, puissent acheter tes livres s'ils sont intéressés. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Et avant de se quitter, j'aimerais juste te demander quelles ont été trois personnes qui t'ont inspiré justement dans ce parcours, dans ce cheminement, voilà, d'où tu tires ta force, qui c'est qui t'inspire? Alors, bah, je dirais comme ça, trois personnes. Bah, déjà, je dirais David Laroche. Franchement, lui, il Oui, m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que je me dis, David Laroche, quand on voit que c'était un ancien timide qui fait ce qu'il fait aujourd'hui, ça nous donne de l'espoir. Parce que moi, ouais, comme lui, j'étais une personne très introvertie. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, j'allais pouvoir commencer à m'exprimer comme ça aussi en live ou de me montrer. Et il m'a permis de changer la définition du mot courage parce que pour moi, le courage avant, c'était de ne pas avoir peur. Dernièrement, j'ai posé la question pareil à mon fils de 8 ans. Je lui ai dit, c'est quoi pour toi le courage? Il m'a dit de ne pas avoir peur. Et du coup, je lui ai expliqué ce que c'est le vrai courage. Je lui ai dit, tu sais, le courage, c'est quand tu as peur et quand tu as fait ce qui te fait peur parce que c'est important pour toi, c'est ça le vrai courage, en fait. ouais. C'est Et, affronter cette et peur en fait. voilà, c'est agir malgré la peur pour quelque chose qui a un sens pour toi. Et depuis, en fait, j'avance vers ce qui est important pour moi. Je sais, je me dis, j'ai peur, ça me terrorise, mais je le fais parce que c'est important. Et en plus, que tu peux te dire, c'est quand tu as peur, tu peux te dire, ouh là là, mais je suis au bon endroit. Parce que j'ai C'est peur de ça, faire quelque chose qui... Voilà, quand il y a une peur c'est qui ça. arrive, c'est qu'on est au bon endroit, en fait. C'est ça, de changer cette information que je voulais aussi passer aux enfants, de leur dire la peur, c'est pas quelque chose qui va te paralyser, mais Non. c'est quelque chose qui te dit, vas-y dans cette direction. Ouais, Donc maintenant, dès que ça me fait peur, j'y vais maintenant. Et du coup, ouais, rien que de fait de changer cette information, comme ouais, quoi il suffit d'un petit réglage en fait dans ouais, notre cerveau par rapport aux informations. ouais. Donc ça, c'est David. Après, je dirais Mouji. En fait, Mouji, c'est un maître spirituel qui me permet vraiment d'avoir cet équilibre entre performance, détermination et tout, et de lâcher prise, de me dire, voilà, je donne tout, je fais de mon mieux, mais après, je lâche prise par rapport aux résultats, par rapport à comment les choses vont se dérouler et tout ça. Voilà, faire confiance à l'univers, faire confiance au plan divin, en fait, par rapport à tout ce qui va arriver, par rapport à tous les obstacles et tout, et de me dire, voilà, chaque obstacle est là pour m'apprendre quelque chose et ça va pas m'arrêter. Donc, c'est un Ouais. peu ça, pour avoir vraiment cet équilibre entre les deux, parce que pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre si on a une vision vraiment à long terme pour pouvoir tenir, sinon on ne tient pas. Ouais. Sabrina qui en profite pour dire, mais en plus tu le fais tellement bien, je pense qu'elle parlait d'affronter tes peurs, ou en tout cas d'aller dans ce sens-là. Il me semble le commentaire est apparu quand on parlait de ça. Et Laurence qui nous dit, oui, maintenant quand j'ai peur, je fonce. Et c'est vrai, en fait. Exactement. Ouais, c'est excellent parce que quand tu Si réfléchis c'est le comme ça, seul message qui peut passer, c'est parfait. ouais, on est d'accord.
Et pour cette troisième personne, alors, qui est-ce qui Alors, la troisième t'inspire? personne, c'est une personne qui m'inspire et que je profite pour la remercier parce que c'est mon propre coach. Cette année, j'avais besoin d'aide pour avancer et j'ai fait appel à un coach. Et Mhm. franchement, il m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte ce qui m'empêchait de me montrer, commencer à m'exprimer, passer mes messages, c'était cette peur du rejet, de me Ouais. dire peut-être je ne corresponds pas aux normes de cette société, peut-être ma différence va déranger certaines personnes. Donc, il m'a aidé à vraiment assumer mon unicité, ma différence, d'accepter qui je suis et de me dire, ah, c'est bon, là, je me montre avec l'intention de faire du bien, avec l'intention juste de passer mes messages et pas me poser trop de questions par rapport à ça. Et franchement, rien que aussi de faire ce petit réglage aussi avec lui, ça m'a permis de sauter le pas et de me dire, allez, on y va. Yes. Et quel est son nom du coup? Alors, c'est Fabrice Deporter. Excellent, merci. Je lui dis faire un coucou. Bah oui, et puis ce que tu pourras venir faire aussi, c'est mettre en commentaire si tu le souhaites les noms des personnes que tu nous as citées pour les faire découvrir à leur tour aussi, parce que moi je considère que toutes les personnes qui nous inspirent, bah, elles méritent aussi d'être mises en lumière en quelque sorte. C'est vrai, c'est Donc vrai. voilà. Je te remercie beaucoup, 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 et je me réexcuse de tous les petits, voilà, hein, que l'on a Moi, vécu j'ai rien vu ensemble. en tout cas. Mais bon, on a survécu à ce live, tout On s'est a bien survécu. passé. Ton projet est magnifique, Haïfa, vraiment, moi j'aime beaucoup. Je rappelle donc que tu écris des livres de développement pour enfants, de développement personnel pour enfants. Je fais des raccourcis, tu vois. Et Sabrina qui te dit, t'es merveilleuse, merci d'être toi. Voilà. Coucou à Sabrina, des gros bisous à tout le monde. Et puis, Laurence qui nous dit, voilà, trouver son pourquoi, ça m'a permis de sortir de ma coquille. Bravo, Haïfa, exactement. Ouais, bravo, bravo. Super. Merci beaucoup aux personnes qui sont restées en live malgré les petits contretemps, hein, de connexion, de décalage, etc. Merci beaucoup de nous soutenir, de soutenir Haïfa, de lui envoyer tous les petits cœurs, enfin de nous envoyer des petits cœurs. Et puis, bah, venez la retrouver sur ses réseaux, partagez aussi pour que ça soit connu, que ses livres soient connus également, que son projet puisse prendre de l'ampleur. Et voilà. Et puis bah, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Encore merci mille fois, Aïfa. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup, Hélène. Bon après-midi, je vous embrasse. Ciao. Allez, bisous, à bientôt.